Salut les gars, bienvenue sur Avec ton guidon. Et suite à ma précédente vidéo, je vais rentrer un peu plus dans les détails qui concernent la préparation d'une mission de sûreté maritime en zone de piraterie. Aujourd'hui donc, nous allons rentrer dans les détails qui concernent la tenue de travail. Donc vous voyez, c'est somme toute assez simple. Elle se compose d'une paire de chaussures, d'un pantalon et d'un t-shirt technique. Donc très simple pour le haut, c'est simple, là où nous allons il fait chaud. Donc le t-shirt c'est assez léger. Le fait qu'il soit technique permet d'évacuer plus facilement la transpiration et de conserver une allure à peu près présentable. Deuxièmement, il y a pas mal d'attentes, donc un simple t-shirt peut faire l'affaire si vous faites attention. Maintenant, si les circonstances viennent à se dégrader, rien ne vous empêche de prendre quelque chose à manches longues, une chemise, une ubasse. Là, c'est chacun qui voit. En fonction du bateau, l'ubasse peut être pas mal car vous pouvez mettre des renforts de coude en fonction de ce que vous faites, si ça se passe dans des coursives, dans des endroits étriqués, exigus, avec des risques de choc. Pour le bas, il s'agit en l'occurrence d'un pantalon. Certains préfèrent les shorts, pareil pour des questions d'aisance et de température, mais encore une fois, c'est chacun qui voit. Autant les manches courtes ne me dérangent pas trop, mais autant les shorts me dérangent un peu plus. Car c'est plus vite fait de s'esquinter les genoux, ou les membres inférieurs en général, que les membres supérieurs. Deuxièmement, il se trouve que si vous êtes à l'extérieur, le pont d'un bateau c'est souvent très chaud, donc si vous avez les genoux ou les jambes nues et qu'elle rentre en contact avec ce pont, ça peut être désagréable, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc la principale raison pour laquelle je choisis un pantalon, c'est pour les risques de brûlure et de petites blessures habituelles. En l'occurrence, il s'agit d'un UF Pro Striker ULT. Je le précise car ça m'a été demandé dans les commentaires de la précédente vidéo. Et l'un des gros avantages de ce pantalon, c'est son tissu. Car ULT veut dire ultra light, donc pour autant c'est costaud, mais ça reste très léger. Et donc pour les zones chaudes, c'est pas mal du tout. Vous pourrez remarquer qu'il a sa sous-ceinture intégrée, ce qui permet de ne pas en avoir forcément 50 de rechange si vous changez de pantalon. Les chaussures, vous les aurez reconnues, ce sont les Lowa Zephyr. Taille moyenne, donc ça recouvre la cheville, ça permet de maintenir le pied, pour autant c'est pas trop. Donc pareil, dans un souci de légèreté et d'endurance à la chaleur. Très confortable, techniquement dedans c'est comme dans des chaussons. Pour autant elles ont à l'intérieur donc un revêtement en Gore-Tex, ce qui les rend étanches, mais respirantes. Alors nous n'avons pas souvent de tempête dans les endroits dans lesquels nous nous promenons, mais c'est quand même pas mal d'avoir des chaussures qui ne prennent pas l'eau, vu les circonstances. Deuxièmement, en ce qui concerne les semelles, l'idéal serait du Vibram. Là, en l'occurrence, c'en est pas, ça serait marqué autrement. Mais pour autant, elles ont une très bonne accroche. Et les anciens qui les ont portées sur des ponts de bateau, qui la plupart du temps ont quand même un revêtement plutôt rugueux, n'ont pas à s'en plaindre. Mais c'est vrai que le Vibram pourrait être pas mal pour tout ce qui est les hydrocarbures. Ça évite donc de glisser trop facilement et de chuter à l'eau de façon bête. Car là où nous sommes, évidemment, il n'y a rien à la ronde, on est au milieu d'un grand bouillon, c'est un peu ça l'idée. Et si vous êtes tout seul sur le pont et que vous tombez à l'eau, autant vous dire que c'est fini pour vous. Le temps qu'un des membres de l'équipage se rende compte que vous n'êtes plus sur le bateau, c'en est fini de vous. Alors peut-être pas tout de suite parce que la mer est chaude. Maintenant, si vous êtes blessé, il y a des requins. Et comme le sang les attire, vous avez compris. En ce qui concerne les sous-vêtements, donc les caleçons et les chaussettes, évidemment, je pense que les caleçons sont à privilégier, histoire d'éviter que les coutures et les élastiques des slips vous occasionnent des brûlures au niveau de l'entrejambe, notamment. Toujours pareil parce qu'il fait chaud, et qu'en plus l'air est salé, donc je vous laisse imaginer les irritations que ça peut provoquer. Et en ce qui concerne les chaussettes, des chaussettes taille moyenne, moyennement épaisses pour être à l'aise à l'intérieur des chaussures. Pas trop non plus, on n'a pas besoin de... Pas trop non plus, car nous n'avons pas besoin de marcher des kilomètres. Et encore moins de garder les pieds vraiment au chaud, vu les températures une fois de plus. Donc voilà, petite vidéo spécialisée sur la tenue dans le cadre du travail. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai répondu à vos questions. La prochaine vidéo sera vraisemblablement sur les équipements de combat.
Likez, dislikez, n'hésitez pas à venir me casser les pompons dans les commentaires. Suite à de nombreuses demandes, les exercices avec l'accessoire de musculation pour poignets sont en cours de réalisation. Et d'ici là, révise tes procédures parce que c'est vital.